Bonjour, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi un oracle que je n'ai jamais pris sur ma chaîne, il me semble. C'est l'oracle Libération de l'âme de Magali Malinge. Il est assez porté sur le spirituel, mais il peut faire oracle divinatoire et c'est un oracle que j'aime beaucoup. Donc, j'ai envie de vous le faire découvrir. C'est parti pour chacun des 12 signes astrologiques. Les Gémeaux, alors on nous parle d'immersion, donc partir à l'aventure, découvrir de nouvelles choses, faire un peu d'exploration, peut-être faire un stage ou une formation, en tout cas dans l'apprentissage, dans la découverte. Et ça va vous procurer beaucoup de satisfaction, ça va vous nourrir intérieurement. Ça va vous donner un petit coup de peps, un nouveau dynamisme dans votre vie. Donc voilà, vraiment c'est pour avancer, vous déployer un peu plus vos ailes. En tout cas, c'est une expérience qui est bonne à prendre, c'est quelque chose à apprendre qui est vraiment très bénéfique, qui va vous permettre de vous élever, de faire quelque chose qui vibre pour vous. Voilà pour les Gémeaux. Les Poissons. Alors, on nous parle de stérilité. Vous êtes un peu bloqué actuellement. Ça peut être un blocage physique, mais ça peut être un blocage aussi symbolique. En tout cas, vous avez besoin de temps pour vous, besoin de vous ressourcer, besoin de réparer peut-être certaines blessures mentales ou alors au niveau de la santé. On fait aussi allusion à la période de l'hiver. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, prendre du recul par rapport à une relation, à une histoire d'amour ou à une rencontre que vous venez de faire, les poissons. Par rapport à aussi une relation, même si c'est pas forcément une relation amoureuse, mais par rapport à une relation peut-être très intense, amicale, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque dans cette relation importante pour vous, hein, ça peut être familial, hein. Il y a quelque chose qui bloque ou alors il y a besoin de temps pour réparer cette relation, pour la guérir. Voilà, donc c'est un temps de pause, un temps nécessaire pour peser le pour et le contre, pour peser les choses. Et peut-être aussi prendre aussi du temps pour cette relation, pour la guérir, pour la nourrir. Voilà pour vous les poissons. Les scorpions. Alors, on nous parle de votre ego, l'image que vous renvoyez aux autres. Peut-être aussi que cet ego vous agrémente de faux besoins. Peut-être que vous voyez des besoins où finalement vous n'en avez pas vraiment l'utilité. Peut-être aussi êtes-vous dans le jugement. En tout cas, l'ego est très présent. Vous choyez, vous aimez. Vous êtes centré sur vous-même, sur l'image que vous renvoyez aux autres. Et justement, on vous dit que c'est pour avoir davantage confiance en vous que vous nourrissez cet ego, pour être aimé, en gros. Hein, vous renvoyez une fausse image de vous pour être aimé, mais vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas réellement vous-même finalement. Vous attendez, en fait, vous voulez l'amour, enfin l'amour, pas forcément l'amour, mais vous voulez l'estime des autres, vous voulez qu'on vous considère, mais finalement, pour qu'on vous considère, vous n'êtes pas réellement vous-même, vous êtes dans l'ego, alors qu'on vous dit que finalement, il faudrait davantage être dans le cœur. Il faut montrer d'abord votre cœur avant d'être dans l'ego. C'est ce qu'on attend plutôt de vous pour une relation, une ou des relations équilibrées et saines. Voilà pour vous les scorpions. Les cancers, alors on nous dit que vous êtes alignés avec vos valeurs, avec votre personnalité. Vous êtes très simple, dans le bon terme, hein, vous êtes dans la simplicité, vous aimez les choses authentiques. Et peut-être que vous allez avoir un changement positif dans votre vie. Il faut que vous mettiez, pour avoir ces changements positifs, faut activer la synchronicité. Vous savez, comment dire, attirer
attirer le positif, penser positif pour attirer le positif. J'ai le mot qui ne me vient pas, il y a un mot pour ça. La loi d'attraction, voilà, ça me revient. Voilà, donc il y a aussi vu que vous êtes très aligné, vous êtes très authentique, eh bien finalement ça fait écho avec d'autres personnes et vous attirez à vous ces personnes-là. Vous allez les attirer, des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et avec qui vous allez bien vous compléter. Voilà. Les Verseaux. Alors, on nous parle de possibilités infinies, là. Hein. On vous dit que tout est possible. Tout ce que vous voulez est possible. Il suffit de le vouloir, d'écouter votre intuition, votre âme. Et tout ce que vous souhaitez, le renouveau, eh bien, il va arriver. Il va arriver, le renouveau. Hein. C'est le printemps, ça bourgeonne. Alors, attention, il y aura peut-être des discussions, des pourparlers, des compromis. En tout cas, il y a un équilibre qui va se faire, mais il y aura des petites choses à ajuster. Hein. Même si tout est possible, hein, on vous dit, c'est vraiment, il n'y a pas de souci. Mais il y aura des choses à ajuster, il y aura un équilibre à retrouver, voire même des discussions assez importantes. Mais ne vous inquiétez pas. Les Sagittaires. Alors, on nous parle d'audace. Eh bien, il va falloir oser le changement, oser l'innovation, oser la nouveauté. Peut-être entreprendre, lancer une entreprise. Commencer quelque chose. Il y a quelque chose à commencer. Faut semer la graine. Faut semer la graine, elle n'a pas encore bourgeonné. Et là, vous allez vous avez un très beau jeu les Sagittaires. Vous allez vous ouvrir sur le monde. Il y aura des opportunités énormes pour vous. Si vous osez planter cette graine, si vous osez entamer ce nouveau voyage, vous allez pouvoir vous réaliser et ça sera jackpot. Hein, ça sera vraiment une très belle réalisation pour vous les Sagittaires. Les Vierges. Alors les Vierges, on nous parle du chakra frontal, voilà, du troisième œil, hein, comme on dit. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous essayez de comprendre, vous êtes toujours à chercher, à essayer de savoir, à réfléchir. Puis en même temps, j'ai l'impression que votre sixième sens s'affine. J'ai l'impression que la clairvoyance est en train d'arriver. Vous avez des flashs, des visions, peut-être des rêves. Et on vous dit que justement par rapport à ça, pour développer ceci, il va falloir être dans l'introspection. Vous écoutez, faire silence autour de vous. Pourquoi pas de la méditation. En tout cas, être à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez. Parce que finalement, on vous transmet des messages et il va falloir écouter un peu plus ce qu'on vous dit, essayer de les comprendre. Voilà pour vous les Vierges. Les Lions, conscience illimitée. Alors, j'en parlais tout à l'heure, on parle de la loi de l'attraction. Donc, tout ce que vous voulez, il faut pouvoir le matérialiser dans sa tête pour le voir s'accomplir. En tout cas, vous voyez dans le futur ce que vous voulez vraiment. Vous savez ce que vous voulez, les Lions. Hein. Et on nous parle que vous allez avoir des échanges, alors oraux, écrits, vous faire entendre. Vous allez vous faire entendre pour acter ce que vous voulez. Ça vous ressemble bien, les Lions, je trouve. Donc, vous allez faire un petit peu... vous allez prendre votre place... élever la voix peut-être pour attirer à vous ce que vous voulez voir se matérialiser. Les Capricornes. Alors, on nous parle de bonheur, de joie, de sérénité. Ah, ça fait plaisir. Et on nous dit, eh bien, vous avez une très, très grande richesse intérieure. Vraiment, vous avez beaucoup de dons, de talents. Beaucoup de ressources intérieures et tout ça, ça fait que vous apportez de la joie, du bonheur. Vous-même, si vous ressentez ça, eh bien, tous ces talents, vous avez une très belle personnalité, beaucoup de valeurs, des grandes valeurs. Hein. Et c'est ce qui fait aussi votre force. C'est ce qui va vous ramener peut-être à cette joie, à cette gaieté. En tout cas, vous vous sentez bien, les Capricornes, et vous allez peut-être développer aussi certaines ressources qui étaient un petit peu en latence et qui vont se développer davantage. Les Béliers. Alors, oh là, on nous parle de démarches. Alors, il y aura de l'administratif, des papiers à signer ou des contrats ou un acte notarié, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper.
Et c'est vraiment quelque chose de factuel, quelque chose d'actuel qui ne va pas tarder, hein. Il y a un point qui va être fait, un point sur une situation, sur des démarches administratives ou peu importe, la vente d'une maison, de l'achat, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est actuel, c'est concret, ça va se faire. Voilà pour vous les béliers. Ensuite, on passe aux balances. On nous parle d'héritage. Alors, l'héritage, ça peut être le lien familial, l'héritage, etc., les ancêtres, vos lignées, les héritages familiaux, ou alors les schémas qui se répètent, hein. Voilà, on va voir. Alors, un schéma qui pourrait se répéter dans une union, dans un mariage, dans une relation sentimentale ou amicale. En tout cas, il y a quelque chose qui semble se répéter. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, ça serait au niveau de la prospérité, peut-être en rapport avec l'argent. Mais la prospérité, ça peut être dans tous les domaines. En fait, il y a quelque chose qui bloque cette prospérité, les balances. Dans une union, dans les unions, dans un certain type de relation, il y a quelque chose qui bloque tout ça. Quelque chose qui se répète en tout cas. Quelque chose qui se répète en lien avec la prospérité, l'argent ou alors... voilà, tout ce qui est matériel en fait, hein. Et en lien avec quelqu'un dans votre vie. Bon, je ne sais pas si ça fera écho en vous, mais en tout cas, évitez de répéter les schémas. Si vous en prenez conscience, essayez de travailler dessus. Et on termine avec les taureaux. Alors les taureaux nous parlent de nouvelles, une information, une communication ou une réponse que vous attendez. Alors, on nous dit que cette information va vous permettre de vous élever, peut-être d'amorcer une transformation dans votre vie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, ouais, ça va vous ancrer, vous allez vous reconnecter aux bases, ça va vous mettre en sécurité, hein. Cette nouvelle va vous mettre en sécurité, vous allez vous sentir bien, vous allez vous réaligner avec ce que vous voulez, à ce à quoi vous aspirez, et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien, hein, les taureaux. Voilà, donc ce sont des messages un peu divinatoires et assez spirituels, mais j'avais envie un petit peu de changer pour satisfaire tout le monde. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine.